C'est au Beau de Provence que débute la chaîne des Alpilles. À Saint-Rémy-de-Provence, le mausolée romain a été construit par deux fils en l'honneur de leur père. Tout à côté, l'arc, marquant l'entrée de la cité antique de Glanum, possède des bas-reliefs illustrant la conquête romaine. Faisant face au château de Tarascon, de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, se dresse le château de Beaucaire. À Châteauneuf-du-Pape, la vigne repose sur des galets impressionnants. Voici un moment délicat sur la Via Rona. Non, non, no problème. No problème, tu rigoles. Allez, va. Viviers est une ancienne cité épiscopale remarquable de l'Ardèche. Des canaux permettent aux navires d'éviter les barrages sur le Rhône. À Romans, dont nous avons apprécié la brioche à la fleur d'oranger appelée pogne, nous longeons l'Isère et apercevons les Alpes. C'est par le tunnel des Grands Goulets, ouvert en 2008 et long de 1700 mètres, que nous accédons au plateau du Vercors. L'itinéraire de Comble-Laval est la route en corniche la plus célèbre du Vercors. De nombreux tunnels parsèment ce circuit vertigineux. Le belvédère offre une vue impressionnante plongeant de plus de 600 mètres sur la reculée du cirque de Comble-Laval.
La vallée étroite de la Bourne a amené les habitants de Pontan-Royan à construire des maisons suspendues, architecture médiévale aux structures audacieuses. La Chapelle en Vercors, 25 juillet 1944. 16 jeunes otages furent fusillés dans cette cour. Situé à 1250 mètres d'altitude, le col du Rousset est une véritable frontière qui nous fait découvrir au sud le pays de Die à la végétation méditerranéenne. Nous sommes réunis en ce jour pour... C'est sur un gisement de taille de silex datant de 4500 ans, sur le plateau de Vassieux, qu'a été construit le musée de la préhistoire du Vercors. À Vassieux, le musée de la Résistance évoque la vie du maquis et les tragiques événements de juillet 1944. Suite au débarquement de Normandie, 4000 maquisards proclament la République du Vercors. Une offensive allemande impliquant 15 000 soldats aboutit au massacre dans le Vercors et notamment à Vassieux. Refuge des maquisards, le hameau de Valchevrière est un site émouvant. Détruit par les Allemands en juillet 1944, c'est devenu un village martyr. Un silence remarquable règne dans ce site de pierres sèches, véritable squelette de maisons mangées par la végétation, dans un paysage de montagne. Le cirque de Bournillon est un amphithéâtre naturel spectaculaire. Merveille de l'art cistercien, l'abbaye de Léoncelle, aux lignes romanes très épurées, date du XIIe siècle. La voie douce de la Peyre traverse une région au riche passé industriel grâce aux magnaneries et aux mines de fer. Nous traversons des zones calcaires puis marneuses. À Privas,
on bute contre les roches plus anciennes, granitiques et schisteuses, où règne le châtaignier. Senec ou Suc, cheminée de lave solidifiée, rappelle que nous sommes dans la zone volcanique de l'Ardèche. Faute de mieux, nous avons bivouaqué sur la pente de la forêt. La ferme seigneurale du Bourlatier du XVIIe, dotée d'une toiture de 900 mètres carrés en phonolite, est un joyau du patrimoine ardéchois. Ici, la burle est à son paroxysme. C'est au Puy-en-Velay que le volcanisme est le plus saisissant. Le rocher Saint-Michel d'Aiguille, cheminée volcanique Ounec de 82 mètres, supporte une chapelle romane du Xe. Sur le rocher Corneille, autre dike, prône la statue Notre-Dame de France. L'église de Beurières, de style roman auvergnat, construite en pierres volcaniques et granitiques, est au cœur de l'Ivradois Forès. Ambert, cité de la Fourme, est jumelée avec la ville de Gorgonzola en Italie. Depuis le centre FFCT des Quatre Vents, nous apercevons le Puy-de-Dôme.
Comme chaque année, un Sun Trip est organisé en Auvergne. L'église romane du XIIe siècle, en lave trachyte et tuf, est célèbre pour ses 103 chapiteaux polychromes sculptés. Le lac Pavin, ancien cratère ou mare de 800 mètres de diamètre, formé il y a 7000 ans, est le plus profond des lacs d'Auvergne avec ses 92 mètres. Le lac Chauvet est aussi un mare, cratère d'explosion né de la rencontre magma-eau. Situé en grande partie dans le Cantal, le Césalier, petite Mongolie ou Écosse auvergnate, est un vaste plateau volcanique quasi sauvage, balayé par les vents. Le château de Léontoing, du XIe siècle, offre une vue vertigineuse sur la rivière à Lannion.
Le lac d'en bas est entouré d'une tourbière ou sagne réputée. Le Puy-Marie, 1783 mètres, est au cœur d'un ensemble volcanique exceptionnel. C'est le vestige d'un stratovolcan, volcan explosif dû à un magma très épais provoquant de très fortes pressions dans la cheminée. Marcollès est une cité médiévale de caractère avec ses petites rues étroites que l'on appelle les carrierousses. Des chasseroues ou bouteroues et des anneaux d'attache rappellent le temps des chevaux. Conques est remarquable par son abbatiale. Le tympan du jugement dernier, sculpture romane du XIIe siècle, représente 124 personnages. C'est un vrai livre de pierre qui détaille l'enfer et le paradis. Les vitraux de Pierre Soulages ne font pas l'unanimité. C'est une étape majeure pour les pèlerins jacquaires venant du Puy-en-Velay. Ici, à Grand-Vabre, le Dourdou rejoint le Lot. Nous sommes dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, non loin de Cajarc. Perché sur une falaise à 100 mètres au-dessus du Lot, Saint-Cirque-la-Popie nous offre ses ruelles escarpées, ses toits de tuiles brunes et ses façades de pierre.
Le lazaret est un lieu de mise en quarantaine des lépreux. Le pont fortifié Valentré du XIVe siècle est un exemple de l'art militaire médiéval. L'histoire de Fumel est liée à l'industrie du fer. L'église Sainte-Catherine du XXe siècle est de style romano-byzantin. Véritable balcon sur le Lot, la parade est une bastide du XIIIe siècle. Une aventure en vélo de 2 mois, un sentiment de liberté, des paysages variés et inoubliables. Ce fut vraiment un voyage de pur bonheur.